Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 13 février pour votre journal d'information du soir sur TV Vendée. Voici les titres de cette édition. De plus en plus d'écoles végétalisent leurs cours de récréation pour éviter les îlots de chaleur ou tout simplement pour faire cours en extérieur. Nous irons à l'école de Saint-Paul-Montpeny qui est en pleine transformation. À Boin, des volontaires ont mis la main à la pâte, mais cette fois-ci pour entretenir des îlots de la lagune. Une matinée organisée sur cet espace naturel sensible par la Fédération départementale des chasseurs de Vendée. Et enfin, la Vendétech de la Châtaigneraie propose une exposition intitulée « L'Expo idéale ». Elle présente au public l'univers d'Hervé Tullet, illustrateur et auteur de livres ludiques. Et cette exposition est aussi participative. Mais avant de développer les titres, nous venons d'apprendre la visite demain matin en Vendée de Catherine Vautrin, la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et de la Famille. Une journée organisée pour faire le bilan de l'expérimentation de la solidarité à la source. Ce dispositif qui permet un pré-remplissage des déclarations trimestrielles de ressources pour la prime d'activité et le RSA. Elle rencontrera dès 9h le personnel des usagers de la Caisse d'allocation familiale de Vendée. Puis elle participera à une table ronde avec des partenaires à La Roche-sur-Yon pour évoquer des retours d'expérience. Et une visite de l'entreprise Gustave Rideau Mobilhome à Venanceau est ensuite prévue dans l'après-midi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En pleine période de vacances scolaires, parents d'élèves et équipes éducatives de Saint-Paul-Montpeny se retroussent les manches. Ils ont investi la cour de leur établissement pour la végétaliser. Plantation d'arbres, mobilier en bois ou encore construction de pergolas, la cour de récréation est en pleine transformation. Mais ce projet a un coût, 16 000 € en tout pour aménager aussi la cour des élémentaires. Anaïs Escalona nous explique. Brouettes, pelles, copeaux de bois. À Saint-Paul-Montpeny, la cour de récré se transforme en chantier collectif. Objectif, ramener de la nature au cœur de l'école. Là, on est en train de placer des copeaux où seront donc ensuite mis des végétaux, des zones de motricité. On va aussi installer une pergola. L'objectif, c'est aussi qu'ils développent des compétences sur connaître les végétaux, connaître les insectes, tout ça. C'est vraiment une part importante de notre projet. C'est aussi pour que les enfants se sentent mieux dans la cour de récréation. Une démarche écolo déjà initiée par l'équipe pédagogique. Une fois par semaine, les élèves font cours en extérieur. On a suivi au niveau des enseignantes, on s'est lancé dans la classe dehors. Donc, depuis l'année dernière, on fait régulièrement des sorties. Et puis c'est intéressant du coup parce que les enfants peuvent jouer avec la nature, jouer avec les arbres, etc. Et c'était vraiment un souhait de leur part pour éviter certains conflits aussi qu'on pouvait voir sur la cour. Mais oui, je pense que ça rend plus paisible d'avoir cette nature autour de nous. Une cour de récré plus verte, un espace plus apaisé. Un retour aux sources qui rappelle à certains parents d'élèves l'école de leur enfance. Alors oui, effectivement, nous on avait des espaces verts déjà à mon époque. Et c'est après, je trouve que les écoles se sont un petit peu plus... on a retiré tout ça et je trouve ça vraiment dommage. Donc je trouve ça très bien que ça revienne aujourd'hui dans certains établissements. Mais pour boucler l'opération, il manque encore des fonds. Si la cour de maternelle est en plein travaux, celle des élémentaires attend son tour. Sur 16 000 € nécessaires, seuls 4 000 € ont été financés. Nous avons évoqué cette semaine les 20 ans de la loi de 2005 sur la compensation des handicaps. À cette occasion, le pays de Saint-Jean-de-Mont a dévoilé 12 parcours de trail labellisés handisport, des circuits de 6 à 50 km accessibles aux personnes en situation de handicap. Ces itinéraires sont recensés sur un panneau installé sur le pignon de la base nautique de la ville. L'idée, en fait, c'était tout simplement d'aller auditer sur le terrain les informations techniques utiles pour les personnes en situation de handicap, tout type de handicap, que ce soit mobilité réduite ou défaillance visuelle ou auditive. Et puis aussi de déterminer des critères, en fait, sur la largeur, par exemple, des sentiers, le type de sol, savoir s'il y a des obstacles. Et c'est de rajouter tous ces petits points d'information tout au long des parcours sur l'application OnPiste, sur l'application donc où on retrouve les parcours de trail, de manière à ce que les personnes en situation de handicap puissent préparer leur sortie, leur accompagnement et leur matériel.
504 couples d'oiseaux d'eau ont niché sur les îlots de la lagune de Bouin l'année dernière. Cet espace naturel sensible est un site majeur de la baie de Bourgneuf pour la reproduction et le stationnement des oiseaux d'eau à marée haute. Pour protéger cet espace, la Fédération départementale des chasseurs de Vendée a organisé mardi une matinée d'entretien. Regardez. Les pieds dans l'eau, équipés de bottes et de vêtements étanches, une quarantaine de bénévoles sont à l'œuvre pour nettoyer la lagune. Ils ont tous répondu à l'invitation de la Fédération départementale des chasseurs pour cette opération qui a lieu une fois par an. On peut voir ici tout le potentiel de travaux réalisés par le service environnement de la fédération départementale. Et donc on est toute une équipe, on est plusieurs groupes à arracher les herbes pour permettre aux oiseaux de reconstituer des îlots de nidification qui vont permettre d'assurer la reproduction de chaque espèce. Cette opération d'entretien de la lagune doit se faire à une période précise afin que le site soit le plus accueillant possible pour les quelques 20 000 oiseaux d'eau qui s'y arrêtent tous les ans, notamment pour la reproduction. C'est pas évident de caler cette journée-là parce qu'il faut qu'on soit à peu près quelques semaines avant l'arrivée des nicheurs pour que ce soit efficace. Et on doit se caler aussi sur une marée basse parce qu'à marée haute, il y a de nombreux oiseaux qui arrivent pour se reposer, d'autres oiseaux que ceux qui viennent nicher. Et on ne veut pas les déranger, donc on intervient à marée basse. Donc le créneau est pas évident, mais bon, on va dire qu'on a de la chance quand même, on a un peu de soleil. En plus de la mission d'arrachage de certains végétaux, les bénévoles ramassent également tous les déchets qui se sont accumulés. Ils sont ensuite récupérés par les services de la mairie. Il y a deux types de déchets. On est sur une activité économique sur le polder de Bouin. D'ailleurs, cette lagune illustre parfaitement la conjugaison des activités naturelles et économiques. Il y a donc des déchets issus de l'activité, ce qui est normal, et puis des déchets qui proviennent de la baie de Bourgneuf par le réseau tout simplement hydraulique. Parmi les bénévoles présents, certains sont des salariés des entreprises situées à proximité. Ils ont été libérés sur leur temps de travail pour venir prêter main forte. J'ai appris ça, c'était quand vendredi, de la part de mon responsable qui voulait des volontaires. Normalement, il voulait que 2 volontaires, mais on était un peu plus, on était 4 à vouloir se mobiliser pour le nettoyage de la lagune. Les bénévoles seront de retour dans cette lagune de 43 hectares l'an prochain pour une nouvelle journée de nettoyage et d'entretien. Le site est un espace naturel sensible majeur de la baie de Bourgneuf. À la page Culture, c'est une exposition haute en couleurs. L'expo idéale est installée depuis une semaine à la Vendétech de la Châtaigneraie. Elle présente l'univers d'Hervé Tullet, illustrateur et auteur de livres interactifs et ludiques. Jusqu'au 2 août, vous pourrez retrouver l'ensemble des créations de l'artiste, mais aussi des œuvres d'adultes et d'enfants invités à collaborer pour l'exposition. Un projet participatif que Simon Philippot nous invite à découvrir. Des couleurs vives et des formes simples, c'est ce qui caractérise les œuvres de Hervé Tullet. L'auteur-illustrateur s'expose au cœur de la Vendétech de la Châtaigneraie. Mais attention, toutes les œuvres présentes ne sont pas de lui, même si elles s'inspirent toutes de son travail. C'est effectivement une exposition participative puisque on retrouve ici dans l'exposition des œuvres de l'artiste, mais aussi des œuvres de jeunes enfants, des œuvres de jeunes adultes handicapés, des œuvres de personnes plus âgées qui ont fait également ce travail en EHPAD et de collégiens qui exposent ici leurs propres œuvres. Cette volonté de partage vient de l'artiste lui-même. Hervé Tullet souhaite ainsi créer du lien entre les générations à travers l'art. On est reparti d'une proposition qu'il fait lui qui s'appelle l'Expo idéale, c'est-à-dire qu'il met à disposition une série de tutoriels et à partir de ces tutoriels, des habitants, des citoyens, n'importe qui en fait peut créer sa propre expo idéale dans une boîte à chaussures, dans sa chambre ou dans un très beau lieu comme la Vendétech. Et afin d'aller plus loin dans le partage, l'exposition se veut aussi participative, invitant les visiteurs à ajouter leur propre création. Des endroits où on peut sculpter, des endroits où on peut dessiner, des endroits où on peut se déguiser en expo idéale. Un mur qui a un feu d'artifice avec des chutes. En fait, tout est aussi réappropriable, c'est-à-dire que d'une chute, on peut faire une œuvre et c'est ça qui est assez chouette. L'expo idéale reste en place jusqu'au début du mois d'août. Plusieurs animations sont prévues avec des ateliers, des lectures de contes ou encore du street art. Toujours dans cette idée de faire participer le plus grand nombre de personnes dans le respect de la volonté d'Hervé Tullet.
C'est une tradition que le Conseil des sages d'Esnay veut perpétuer, les veillées nocturnes à la Vendéenne, une soirée animée qui mêle des jeux de cartes à une partie de dégustation avec par exemple l'incontournable grillé de Maugette, un événement organisé au profit de l'association Ado 85 qui œuvre en faveur du don d'organes et de tissus humains. Rendez-vous le 22 mars à la salle des 4 rondes d'Esnay. Le but de cette soirée, que l'on appelle la veillée comme autrefois, c'est de renouer avec les traditions donc, des années 50-60, période durant laquelle nos parents, nos grands-parents allaient donc de village en village pour rencontrer les voisins, pour pouvoir échanger, pour pouvoir jouer aussi, et ce en période d'hiver. Ça fait partie en fait de nos missions, à savoir ce maintien des traditions. C'est extrêmement important parce que si nous ne mettons plus en place ce genre donc, de soirée, ce sont des traditions qui finiront par disparaître. Nous n'en parlerons plus et c'est dommage. C'est une soirée donc, qui est prise en charge intégralement par le Conseil des sages et donc nous faisons passer un chapeau au profit de l'association Ado 85, qui est l'association donc, pour les dons d'organes et les tissus. Donc, le but, c'est effectivement que cette association puisse expliquer ses missions et que demain, nous ayons de plus en plus de donneurs. Un mot de météo pour finir. Demain matin, le temps sera humide et gris avec un ciel plutôt couvert. Du côté des températures, il fera 6 degrés à Montaigu-Vendée et à La Châtaigneraie et 7 degrés dans le reste du département. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site de tvvendée.fr. Retrouvez demain matin la matinale présentée par Caroline Tronche et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans le journal de 12h30 demain. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.